projet de thèse justement s'ancre dans un débat qui depuis les années 90 est revenu à la mode, c'est-à-dire la décentralisation de la réflexion stratégique. C'est-à-dire que la direction générale n'est plus uniquement l'endroit dans l'entreprise où se construisent des décisions stratégiques. Il y a d'autres acteurs comme les managers intermédiaires, éventuellement aussi les consultants ou d'autres acteurs externes qui vont y contribuer. Justement, le cadre de la thèse, de cette thèse, c'est de regarder comment les acteurs externes participent à la construction des décisions stratégiques. Il y a un certain nombre de facteurs géopolitiques, sociaux, culturels qui montrent qu'il y a une volonté justement de repenser le modèle d'affaires, d'étendre la connexion sociale. Et c'est justement dans ce cadre-là qu'on voit apparaître de nouveaux modes relationnels entre organisations, comme les partenariats ONG-entreprises, la coopétition, également entre acteurs, comme les communautés de pratique. Et c'est justement cela que j'ai étudié dans le cadre de la thèse. Ce qui est intéressant, c'est que sur la revue de littérature autour de la décision stratégique, il y a deux façons de voir l'environnement, les acteurs externes. L'environnement étant comme une donnée, c'est-à-dire qu'on va chercher à s'adapter à eux, et l'environnement plutôt comme quelque chose qu'on veut construire, qu'on veut influencer. Donc l'environnement plutôt comme étant quelque chose qu'on souhaite modifier, changer les règles du jeu concurrentiel. Et donc finalement, à partir de ces deux conceptions, de ces deux formes d'ouverture aux acteurs externes, j'ai construit ma grille de lecture et j'ai mené ma thèse sur 10 cas d'organisation en France. Alors la sérendipité déjà, c'est le fait de rencontrer un autre acteur et de faire une découverte inattendue. Dans le cadre de cette thèse, j'identifie finalement 3 modalités de saisie de la sérendipité. La sérendipité comme un moyen de faire passer et de saisir finalement des informations stratégiques pour l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que la sérendipité, elle peut être vue comme une façon un peu fortuite de saisir des événements dans l'environnement, mais finalement on se rend compte au travers de cette thèse qu'il y a un réel travail autour de pratiques d'influence et de représentation de l'organisation, de travailler et de provoquer cette sérendipité pour justement ne plus être dans l'incertitude et essayer d'y faire face, mais vraiment essayer de saisir ces opportunités et de les intégrer dans la réflexion stratégique. Le deuxième point, ou la deuxième modalité de saisie sur la sérendipité, c'est finalement le contexte n'est pas avantageux pour l'entreprise ou l'organisation en question. On va essayer de s'appuyer sur cet événement qui vient modifier un peu le déroulement potentiel du processus pour essayer de l'intégrer et justement de le transformer en opportunité pour l'entreprise. Et enfin, le dernier point sur les modalités de saisie de la sérendipité, c'est plutôt vu comme un élément de contexte qui va favoriser l'avancée du processus et permettre d'accélérer finalement la construction de la décision stratégique. Alors dans le cadre de ma thèse, je repars sur un grand débat autour de finalement la décision stratégique se construit au niveau de la direction générale. Mes résultats de thèse montrent qu'il y a un noyau stratégique finalement qui va piloter ce projet. Ce noyau se compose d'acteurs internes qui vont être pas forcément des acteurs qui sont rattachés à la direction générale, mais qui peuvent être aussi à d'autres niveaux dans l'organisation, ou des acteurs externes qui vont y prendre part. Ce qui est intéressant, c'est que je modélise finalement le processus de décision stratégique en comprenant comment le noyau alterne l'ouverture aux acteurs internes et aux acteurs externes tout au long de la construction de cette décision stratégique. Et pour reprendre finalement les deux formes d'ouverture que je citais tout à l'heure, entre l'environnement donné et l'environnement influent, je regarde finalement, durant les différentes phases du processus, comment les acteurs utilisent certaines pratiques pour justement correspondre à un environnement donné, ou plutôt essayer d'influencer en vue de construire la décision stratégique.